Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente une petite vidéo d'un gâteau que j'ai fait pour l'anniversaire de mon papa. C'est un gâteau qui est vraiment pas compliqué, vous pouvez le faire vraiment très facilement chez vous, pas besoin de matériel vraiment professionnel ou particulier. Je vous laisse avec la vidéo. Bien sûr, je vous explique tout au long de la vidéo les étapes, les ingrédients. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à vous abonner. Je commence par faire fondre 150 g de chocolat noir avec 150 g de beurre. Pendant ce temps, dans un saladier, je mets 3 œufs entiers auxquels j'ajoute une pincée de sel et 150 g de sucre. Avec un batteur ou un fouet, je viens battre mon mélange jusqu'à le blanchir. Une fois qu'il a éclairci, je viens ajouter 60 g de farine que je vais tamiser pour éviter les grumeaux. Et je bats de nouveau. Avec une spatule, je viens racler les bords. Et j'ajoute à ce mélange mon chocolat et mon beurre fondu. Je mélange afin d'avoir une pâte bien homogène. Avec la spatule, il faut bien racler les bords et bien racler le fond, surtout parce que le chocolat a tendance à aller vers le fond et y rester. Donc après, le mélange ne sera pas homogène. Sur une plaque de cuisson, je mets une feuille de papier sulfurisé et je verse la totalité de mon mélange. Comme vous pouvez le voir ici, mon mélange est bien homogène. Il ne reste pas de chocolat dans le fond et il ne reste pas de pâte blanche non plus. Ensuite, avec une spatule, je viens aplatir et étaler la pâte. J'utilise une spatule qui est coudée, donc je l'ai achetée sur le site de Perles Dorées. Les spatules coudées facilitent la vie, c'est vraiment pratique. Et je mets à ce moment-là ma préparation au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Une fois que mon biscuit est cuit, je prends mon rectangle, donc c'est un cadre. Vous pouvez prendre un rond, un carré, la forme que vous voulez. Et vous découpez la forme souhaitée. Donc moi c'est des rectangles, donc je vais en faire 2. Il en faut 2 pour notre gâteau. Donc je vais les couper une première fois de ce côté. C'est pas bien grave s'il vous manque un peu de biscuit dans les coins ou sur les bords, c'est pas grave. On prend ensuite une plaque sur laquelle on va retourner le biscuit. J'enlève ici le papier sulfurisé. Donc là, on a déjà les marques de la première découpe. Donc on va repasser sur ces mêmes marques et recouper une seconde fois de ce côté cette fois-ci. Donc là, en haut à droite, vous voyez qu'il me manque un peu de biscuit, mais je le répète, c'est pas grave. Et là, vous voyez la consistance du gâteau. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il est délicieux. Maintenant, on va préparer la mousse au chocolat et pour ça, on va faire bouillir 120 ml de lait. Et pendant ce temps, dans un saladier, on met 60 g de sucre avec 3 jaunes d'œufs qu'on va aussi blanchir avec un batteur ou un fouet. Une fois mon mélange blanchi, je racle toujours les bords avec la spatule et je viens ajouter le lait chaud dessus. Voilà, je mélange bien les deux et ce mélange-là, je le remets dans la casserole. Je la remets sur feu moyen sans cesser de mélanger jusqu'à ce qu'elle épaississe. Voilà, une fois qu'elle est épaissie, j'ajoute 150 g de chocolat, je mélange
jusqu'à ce que le chocolat soit complètement fondu. Et cette préparation-là, je la laisse de côté jusqu'à refroidissement. Donc voilà, je vous montre la texture que doit avoir votre mélange. Voilà, maintenant on la laisse refroidir et dans un saladier, on fait monter en chantilly 280 g de crème liquide. L'idéal, c'est que vos fouets du batteur, le saladier et la crème soient bien froids pour faciliter le montage. Je viens ajouter une partie de la crème chantilly dans ma préparation au chocolat refroidi. Je vais bien mélanger, donc toujours pour avoir un mélange homogène. Et une fois que le mélange est bien homogène, je transvase sur le reste de chantilly. Ici, j'ai utilisé une crème liquide pas sucrée, donc j'ai mis 60 g de sucre, mais si vous utilisez une crème liquide qui est sucrée, alors il faudra diminuer un peu le sucre, vous pourrez mettre 40 g par exemple. Et ensuite vous mélangez correctement, toujours pour avoir un mélange homogène, et vous transvasez votre mousse dans une poche à douille. Donc moi j'utilise un porte-poche pour faciliter le remplissage de la poche. C'est vraiment un outil pour moi qui est indispensable dans votre cuisine. Voilà, je tapote pour retirer les bulles d'air. J'enlève ma poche et je la laisse de côté. Pendant ce temps, je vais prendre un plat dans lequel je vais poser mon rectangle, donc le rectangle avec lequel j'avais coupé mes biscuits. Je mets un premier biscuit dans le fond. Donc moi, c'est un rectangle qui est ajustable. Donc vous pouvez choisir la taille que vous voulez. Et je mets une première couche de mousse. Cette première couche, je vais venir l'étaler et l'aplatir avec toujours ma spatule coudée. Je vais bien dans les bords, bien dans les coins. On essaye d'avoir une couche qui est bien plate et bien régulière. Une fois que ceci est fait, vous mettez au congélateur une demi-heure. Pendant ce temps, on prépare notre insert framboise. Donc dans une casserole, je mets 250 g de framboise avec 100 g de sucre que je viens écraser avec une spatule. Donc moi j'ai utilisé une fourchette, mais j'ai vite changé pour la spatule. Je voulais pas rayer ma casserole. Et je mets à bouillir sur un feu moyen. Pendant ce temps, je fais tremper dans un bol d'eau froide 5 g de gélatine, soit 4 petites feuilles ou 2 grandes feuilles. Voilà, donc une fois mes framboises arrivées à ébullition, je les enlève du feu et je viens mixer ma préparation. Ici, j'ai utilisé des framboises, mais vous pouvez très bien utiliser des fraises, n'importe quel fruit. Vous pouvez faire un insert aux fruits que vous souhaitez. Je vais enlever les petits grains parce qu'on n'est pas très fan, mais vous pouvez aussi très bien les laisser si ça ne vous dérange pas. Donc pour les enlever, je passe mon mélange au chinois. Je mets dans le chinois et je mélange jusqu'à récupérer le coulis de framboise. Comme j'ai filtré mon coulis, il a eu le temps de refroidir, donc je ne peux plus mettre ma gélatine maintenant. Je remets alors mon coulis dans la casserole que je vais porter à ébullition, environ 5 minutes. Et une fois qu'il est bien chaud, je mets ma gélatine essorée dans le coulis. Il est important d'incorporer la gélatine dans un coulis chaud, sinon elle ne fondra pas. Une fois que je la mets dans le coulis chaud, je vais mélanger activement jusqu'à la dissolution complète de la gélatine. Puis je laisse mon coulis tiédir. Ensuite, je récupère mon cadre du congélateur. Je fais couler par-dessus mon coulis tiède. Il ne faut pas qu'il soit trop chaud, il ne faut pas qu'il soit froid non plus. Il faut qu'il soit tiède. Par manque de temps, j'ai laissé ma mousse seulement un quart d'heure, c'était pas suffisant. Comme vous pouvez le voir, elle se mélange à l'insert. Donc votre insert, vous portez le plat et puis vous le faites glisser pour qu'il aille bien dans les coins. Et on ajoute maintenant le deuxième biscuit
par-dessus en donnant une légère pression. Je prends de nouveau la spatule coudée et je donne de légères pressions sur le biscuit pour qu'il épouse bien la gelée. Ensuite, j'ajoute une deuxième et dernière couche de mousse que je vais toujours avec la spatule coudée bien étaler et bien faire les bords. Et ce sera la dernière couche. Donc dans l'idéal, ce serait que ce soit bien lisse. Je tapote et je mets au congélateur 3 heures. Je fais fondre 125 g de chocolat sur lesquels j'ajoute 30 ml d'huile, une huile neutre, huile de tournesol, huile de coco, peu importe. Vous mélangez pour avoir un mélange bien homogène. Après 3 heures, j'enlève mon plat du congélateur. Je démoule délicatement. Donc pour faciliter le démoulage, moi j'utilise un chalumeau. Donc il suffit juste de chauffer les bords pour un démoulage plus facile. Donc il faut démouler vraiment délicatement. Une fois que j'ai démoulé, je remets le cadre pour pouvoir couler mon chocolat, mon glaçage, pour que justement le glaçage reste juste sur la surface et qu'il ne coule pas sur les côtés. Si vous avez comme moi un cadre extensible, il faut vraiment bien serrer pour que le cadre ne bouge pas. Une fois que vous avez bien serré le cadre, maintenant vous pouvez verser le chocolat. Ma technique pour avoir une couche bien lisse, c'est de porter le plat et de faire couler le chocolat vers les bords pour avoir une couche bien homogène, bien lisse, sans traces. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Voilà, vous tapotez et vous le mettez au frais une dizaine de minutes. Voilà, mon chocolat a bien refroidi, il est figé, donc je ressors du frigo et je démoule délicatement mon gâteau que je vais déposer sur une semelle. Donc vous pouvez prendre une semelle pile à la taille de votre moule ou alors plus grande, enfin c'est comme vous préférez. Donc je démoule vraiment délicatement. Je commence par les côtés et je lève vers le haut tout doucement. Moi je vais couper les bords, mais vous n'êtes pas obligé, c'est juste pour que ce soit plus beau et plus propre. Voilà, je coupe pour avoir une belle découpe et des beaux bords. Ensuite, on va décorer notre gâteau. Donc moi, je vais utiliser des feuilles d'or, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc des petites feuilles d'or que je vais mettre tout le long. Et j'ajoute des pétales de fleurs en plus des feuilles d'or. Donc tout le matériel que j'ai utilisé, donc les décorations, les moules, les semelles, les spatules, les plats, tout est disponible sur le site de Perles Dorées. Donc maintenant je vais ajouter des paillettes et regardez l'effet que ça fait. C'est vraiment magnifique. Donc ces paillettes là, elles existent en blanc, en doré et en argent. Donc moi là j'utilise les rose gold, mais je les ai aussi en blanc et c'est vraiment quelque chose, surtout sur les fruits, sur les entremets. C'est vraiment magnifique. Là on peut voir à quel point c'est brillant et comme ça brille. Et du coup là on voit les différentes couches qu'on a fait. Donc, moi c'était pour l'anniversaire de mon papa, donc j'ai mis un petit topper joyeux anniversaire papa, donc en anglais, que j'ai trouvé sur AliExpress. Voilà, donc il était très content, c'était délicieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous l'avez réalisé, envoyez-moi vos photos sur tous mes réseaux sociaux, sur Instagram, Snapchat, comme vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner et à très vite. Bisous!